Eh bien, bonjour et bienvenue pour les Sagittaires du mois d'octobre. Alors, on va bien voir si vous avez bien fait vos devoirs au niveau de l'esprit au mois de septembre pour le mois d'octobre. On va bien voir si vous avez réussi à maîtriser vos pensées, si vous avez réussi à maîtriser vos sensations et vos émotions pour avoir des meilleures vibrations pour le mois d'octobre. Et donc des meilleurs événements de vie orchestrés par les forces de la lumière, orchestrés par votre double lui-même pour votre avancement personnel, matériel, mental, vital, etc., etc. Psychique, tout ça, voilà. Toute la machine de l'être humain en fait. L'homme et la femme n'est qu'une machine perfectionnée. Je demande à mes guides et maîtres ascensionnés de m'aider pour le tirage des Sagittaires et je vous remercie. Et surtout, faites attention, ça aussi je voulais vous le dire. J'ai hésité avant de vous le dire, mais c'était trop gros pour moi, je suis obligé de le dire. C'est surtout pour vous que je le dis, c'est pas pour moi, parce que moi je sais déceler les gens qui sont remplis d'ego, et ceux qui sont en nature peinture, ceux qui sont réels, et ceux qui essayent de vous spiritualiser, de vous endormir. Il faut comprendre que dans l'univers, quand vous êtes né, vous avez cette première partie de vie où vous avez ce combat. Tous les problèmes de votre vie, divorce, litige, séparation, maison de redressement, tout ce que vous voulez. Voilà, prison ou n'importe quoi. Enfermement, toutes les merdes de votre première partie de vie. À un moment donné, vous vous dites, putain, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous partez sur un plan spirituel. De ce plan spirituel, il y a des clés, mais il y a aussi des pièges, il y a aussi des gros gourous. Il y a des gros gourous sur YouTube, il faut vous méfier. Moi, je dis ça, c'est pour vous. Je ne vous dis pas ça pour vous rattirer chez moi. Moi, j'en ai rien à foutre que d'avoir des abonnés ou d'avoir des gens qui m'écoutent plus ou d'avoir... voilà. Moi, j'ai été traversé par des rayons. J'ai pas besoin de plus, si vous voulez. J'ai pas besoin de votre approbation pour vivre chaque jour. Je suis heureux tout seul et je suis bien comme ça. Par contre, pour les gens qui sont... Enfin, je vais finir. Donc, de ce plan spirituel, vous devez prendre les clés et revenir dans la matière, mais vous, sur un autre niveau de conscience plus élevé, pour pouvoir avancer dans la vie. Quand vous voyez que vous n'avancez pas dans la vie, que vous regardez telle et telle vidéo, c'est que la vidéo que vous regardez, elle ne vous sert à rien. Elle ne vous sert pas à avancer. Il faut regarder ce qui vous sert à avancer, pas ce qui vous sert à rester sur place, à rester dans la croyance, à rester dans l'attente. Vous ne pouvez pas rester dans l'attente. Je parle pour tous ceux qui ont des gamins, tous ceux qui ont des gosses. Vous allez dire quoi à vos gosses plus tard? Oui, tu comprends, mon fils ou ma fille, j'étais spirituel, je me suis mis dans le spirituel, j'ai regardé ça, mais finalement, j'ai pas réussi. C'est ça que vous allez dire à vos gosses? Hein? J'espère que non. Donc, ce que vous allez dire à vos gosses plus tard, c'est que à un moment donné, vous vous êtes perdu, vous vous êtes cherché, vous vous êtes trouvé et vous avez mis le pied à l'étrier et vous avez avancé, que avancé, plus reculé. Donc, ne regardez pas les soi-disant spirituels à 2 francs 50 qui vous font de la télékinésie avec une feuille à rouler coupée en deux et surtout pas enfermée dans un bocal. Celui qui l'a fait se reconnaîtra. Ça, c'est un gourou qui doit être exterminé. Je suis en colère contre cette personne sur YouTube. Parce que faire tourner une feuille en papier, une feuille à rouler qui pèse rien, mon gars.
Ça pèse rien. Ça pèse 0,01 g une feuille à rouler. En plus, coupé en deux et pas enfermé dans un bocal qui fait comme ça, qui fait tourner sa feuille. Et vous regardez ces trucs-là. Bref, je vais me calmer. Hare Krishna, Bouddha, le Christ est en moi. Mais pas, ne regardez pas ces trucs-là qui sont trop égoïfiés, qui sont trop, en plus, c'est du mensonge. C'est du mensonge pur et dur. La vraie télékinésie, il y a un bocal en verre, il n'y a pas d'air qui peut passer, et le mec il fait tourner la feuille, ou un bout d'alu, mais il n'y a pas d'air. Quand vous voyez qu'il n'y a rien autour, qu'il y a n'importe quoi qui peut faire de l'air, une fenêtre, un ventilo qu'on entend derrière en fond, c'est de la merde. D'accord? Alors attention à ce que vous regardez. Un enfant de 15 ans, il sait faire de la télékinésie. Alors attention aux trucs trop égoïfiés, hein, ou aux personnes avec 40 000 rouges à ongles différents, avec les mêmes manucurés, les gros nichons là, et vas-y en avant, les flammes jumelles, et nanani nanana. Je suis désolé, mais je suis obligé de casser ces gens-là. Parce que là, avec ça, vous n'allez pas avancer. Regardez quelqu'un de réel, qui a vraiment fait les choses, le travail mental, psychologique, pour avancer dans la vie. Quelqu'un qui a vécu. Bref, j'espère que vous avez bien compris ce que vous devez regarder. Des gens réels, pas des gens trop égoïfiés qui vous inventent un truc. À 2 francs là. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Et pour celui qui a fait ça, eh ben, prends ça dans ta gueule. Voilà. Je ne donne pas de nom, ça sert à rien. Vous n'avez qu'à regarder les bandes annonces des gens que vous regardez. Moi, j'essaie de faire avancer mon but à moi sur YouTube. C'est de vous faire partager mon expérience, de vous faire comprendre par quoi on passe dans la vie pour en arriver où? À la réussite de votre vie. Pour que vous réussissiez votre vie. J'essaye pas de vous endormir sur tel et tel sujet, vous voyez bien. Que vous m'aimez ou que vous m'aimez pas, j'en ai rien à... Le coquillard, ça m'en touche une sans frôler l'autre. Bref, moi je suis là pour faire évoluer les gens. Je ne suis pas là pour les faire évoluer, les faire piter, ceci ou cela, ouais, vous comprenez, la flamme jumelle, vous risquez de la rater, oh là là, à la fin du tirage, tu prends la corde et tu te pends, mon frère. Déconne pas, non? Donc, les Sagittaires. Vous avez des énergies du passé, des énergies de dépendance au-dessus de votre tête qui essayent de vous récupérer. Heureusement, qui viennent de votre passé, qui viennent de la dépendance de votre corps physique et mental. Heureusement, vous avez l'univers qui tue ces dépendances, qui écrase ces dépendances, parce que ça, c'est plus fort que ça. D'accord ? L'univers, c'est la carte la plus forte, cette carte du tarot de Marseille. L'univers vous aide avec toutes vos capacités, à réveiller toutes vos capacités psychiques, mentales, physiques, tout ce que vous avez de positif dans votre être pour combattre cette négativité qui essaye de vous récupérer temporairement. À des moments où vous avez des mauvaises sensations, des mauvaises vibrations, il faut comprendre que votre corps c'est un système électrique, que le système électrique de votre corps se connecte au bas astral. Et le bas astral vous pompe votre vitalité, vous pompe votre énergie et essaye de vous écraser. Heureusement, vous êtes tel ce magicien qui sait reconnaître ces vibrations néfastes venant du bas astral et vous savez les combattre. Et l'univers, justement, vous aide à combattre ça. D'accord? Par contre, vous avez aussi tourné cette roue cosmique. Donc, vous voyez,
lui là, hein, cette tête de cul, eh bien vous l'avez mis ici. Vous l'avez mis en dessous. Et vous avez tourné cette roue cosmique. Elle est tournée. Et vous, vous êtes là maintenant. Et vous êtes aidé, guidé par vos guides, vos anges, archanges et maîtres ascensionnés. Vous êtes aussi aidé par les forces telluriques du centre de la Terre. Donc vous avez tourné cette roue cosmique. C'est que cette carte, elle vous dit qu'il va y avoir un avancement personnel. Peut-être au niveau du budget, je vous le souhaite. Mais sinon, au niveau des événements de votre vie, ça va s'arranger. Par contre, arrêtez d'être impatient. Arrêtez de taper des pieds pour vouloir les choses. Soyez patient. Et arrêtez de... Voilà, cette carte, elle dit que vous êtes tiraillé entre l'ombre et la lumière. Voilà. L'ombre et la lumière. Vous êtes tiraillé entre les deux. Mais la lumière fera toujours reculer les ténèbres. Amen. Moi, je donne des coups de boost. Mais pas vous. Ouais, nanana. Vous comprenez. Il y a une personne du passé qui va revenir dans votre vie. Elle va fanculo sto figli di puttana. Moi, je risque pas de vous parler comme ça. Moi, je vous booste, je vous mets de l'électricité dans votre corps. Votre corps, qu'est-ce que c'est le corps humain? Le corps humain, c'est de l'électricité et de l'eau. Votre système nerveux, c'est votre arbre de vie. Votre système nerveux, c'est ça qui est connecté à toutes les sphères de l'univers. Autant les basses que les hautes, que les plus hautes fréquences de l'univers. D'accord? Plus vous êtes positif, plus vous vous connectez au plan lumineux, au plan éthérique de votre être. Au plan systémique de votre énergie. Hein? Et possiblement à votre double éthérique. C'est quoi ce double éthérique? Ce double éthérique, c'est, si vous voulez, par moment vous écoutez de la bonne musique, des bonnes vibrations. Et vous avez cette sensation de chair de poule et de frisson qui vous parcourt le corps partout. Et vous vous sentez bien. Ça, c'est une des preuves que vous avez un corps électrique. D'accord? Aussi. Et c'est aussi, je pourrais vous dire, quand la nuit, quand vous dormez, des fois, quand votre système électrique de votre corps, vous rêvez, quoi. Hein? Et vous rêvez des fois, vous allez sur des plans néfastes, sur des plans du bas astral. Et dans la nuit, vous avez des secousses comme ça. Et vous tapez votre femme sans faire exprès. Ou vous tapez votre homme sans faire exprès. Vous donnez des coups de pied, vous bougez. Vous avez des réactions électriques. Donc ce double éthérique, ces sensations de chair de poule et de frisson, c'est le savant mélange que vous faites dans votre corps de mélanger la sérotonine et la mélatonine dans votre corps qui se transmutent en dimethylsténine, en DMT. Et ça, c'est la cellule guérisseuse du Créateur. Ça, c'est le corps éthérique qui se trouve à 5 cm de votre corps. C'est à ça que moi, je veux vous envoyer. C'est pas je ne veux pas vous endormir la tête. Ça ne me sert à rien, moi, de vous endormir. Par contre, moi, je dois vous réveiller pour rentrer dans cette nouvelle réalité de votre vie. Ne restez plus coincé dans le passé. Ne restez plus coincé dans vos anciennes relations toxiques. Décoincez-vous. Allez vers la lumière. Donc, certains sagittaires se bloquent tout seuls. À savoir, ils se bloquent temporairement. Ils ont les capacités de se débloquer tout seuls puisque c'est eux qui se bloquent au niveau de leur mental. Vous vous bloquez parce qu'autour de vous, ça parle. Il y a du blablatage autour de vous. Par rapport à votre personnalité, par rapport à vos vibrations, à ce que vous dégagez au niveau de vos vibrations. Les gens discutent autour de vous. Et pour certains, vous y êtes encore trop assujettis. Donc ne soyez pas assujettis à un autre esprit que le vôtre. Parce que qu'est-ce qui vous pend au nez? La paix s'amène pour vous. Une fois que vous aurez balayé tout l'astral, tout le bas astral de votre vie. Et la réussite, c'est ça qui vous pend au nez. La réussite et la paix en tout. En totalité.
les gens néfastes avec la carte blanche du tarot de Marseille, hein, vous allez vite les gicler. C'est ça votre travail que vous devez faire. Tout ce qui est négatif ne vous appartient pas. Tout ce qui est négatif, c'est pas vous. Vous, c'est ça, l'intelligence. Vous avez cette intelligence et cette compréhension que vous êtes sorti de votre contrat d'âme et que vous êtes rentré en programmation ouverte et que c'est vous aujourd'hui qui allez écrire votre vie. Votre ego s'est transmuté en esprit et il est devenu votre allié. Ce n'est plus votre ennemi. Et donc, vous allez recevoir une bonne nouvelle que vous attendez pour les demandes que vous avez faites. Alors, demande à tous les niveaux, matériel, maison, amour, papa, tata, tatati, tatata. D'accord? Vous allez recevoir cette bonne nouvelle qui va vous emmener sur cette réussite et cette abondance que vous cherchiez. Possiblement aussi au niveau du travail. Et l'univers va vous emmener cette renommée en tout. Vous allez être couronné de succès dans ce que vous avez entrepris et demandé dans cette réussite au niveau de votre plan matériel et aussi au niveau de votre plan interne. Voilà. Pour certains, vous allez vous mettre en couple, vous allez emménager avec quelqu'un, vous allez avoir cet amour inconditionnel, cette vibration de bien-être, hein, le cœur enflammé, vous allez être bien à tous les niveaux. Même si vous êtes seul, même si vous êtes célibataire, hein, vous allez être dans l'amour inconditionnel de votre vie, de votre réussite. Et vous êtes un être très passionné, avec beaucoup de passion. En amour, il y a des hauts, il y a des bas. Alors, attention à ça. Et voilà, tout à l'heure, on parlait du double, on parlait de la vibration éthérique de votre être. C'est cette grâce, cette carte, elle vous dit que l'univers vous envoie ces vibrations piézoélectriques de votre corps qui passent par votre chakra coronal, qui réénergétise tous vos chakras jusqu'au chakra racine. Et pof, vous avez cet effet chair de poule et frisson. C'est la cellule guérisseuse du créateur, du divin. C'est votre, vous sentez là, quand c'est comme ça, votre moi supérieur. Vous avez la chair de poule et les frissons, mais de bien-être, pas de trouille. Voilà. Donc, pour le mois d'octobre, vous allez être réénergétisé vibratoirement par votre force, par votre seule propre force de votre volonté. Vous allez recevoir cette bonne nouvelle. Vous allez possiblement vous mettre en couple et habiter avec quelqu'un. Vous allez être donc dans cette paix, dans cette harmonie totale et intégrale. L'univers vous couronne, va vous mettre sur cette renommée en tout. Vous êtes sorti de votre programmation fermée, vous êtes rentré en programmation ouverte. Vous avez fini votre contrat d'âme, votre expérientiel d'âme, votre mémoriel de l'âme, vous l'avez tout compris. Vous avez compris tous les problèmes que vous avez dû dépasser pour tuer votre ego sur le plan spirituel et enfin le transmuter en énergie pour qu'il fusionne avec le noyau de votre âme. Ça, c'est votre double. Pour cette réussite totale et intégrale. Et enfin, pour que votre double, il vous aide sur le plan financier, au niveau de gagner votre vie matérielle à tous les niveaux. Donc, tous ces gens qui parlent de vous, qui ont fait en sorte que vous soyez bloqué, coup de tête, balayette, coup de boule, coup de coude, hop, 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 au revoir. Je ne vous dis pas de les frapper, mais dans votre tête, vous le faites. Vous êtes plus fort que ça, vous avez l'univers derrière vous qui vous aide, au-dessus de vous et en dessous de vous.
Hop, 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 hop. 2 fois la bonne nouvelle. Et celle-là, vous avez vu comme elle a sauté. Hein? Et là, je vous ai donné des bonnes vibrations, n'est-ce pas? Voilà. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. La bonne nouvelle. Voilà. Donc, vous allez recevoir vraiment cette bonne nouvelle pour certains Sagittaires. Je répète que c'est un tirage général. C'est pas un tirage privé. Mais quand même. Si je ne puis dire ce que je ne peux pas écrire. Hop. Quand ça saute comme ça, c'est nettoyage karmique. Ben ça, c'est l'univers, hein, c'est vos guides qui vous fait ce nettoyage karmique. C'est peut-être pour ça que vous avez aussi des moments où ça ne va pas. Parce que ça fait toujours bizarre de voir le négatif se faire défoncé par le divin, mais c'est le travail du divin et c'est la nature, hein, c'est normal que vous devez faire disparaître le négatif. Enfin, pour le divin, c'est nécessaire pour votre avancement personnel à tous les niveaux, sur tous les plans. Vous êtes rapidement en train de dépasser un niveau de conscience auquel sont attachées certaines blessures. Donc on a vu avec la carte au début, hein, du diable. Certaines difficultés, voilà, on a vu aussi avec les autres, avec le Béline, ou certains problèmes. Lorsque vous l'aurez complètement dépassé, et ça c'est vite fait, ces problèmes vont relâcher leur emprise. Ceci est un message divin vous indiquant que vous êtes l'objet d'un nettoyage karmique par le biais d'une combinaison de vos propres efforts, comme je vous ai dit, et la grâce spirituelle du cœur du divin. Il est temps qu'une vieille blessure cicatrise une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Hop, elle est partie. Entrez au temple de Jade. La déesse mère Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Donc lâchez l'affaire. C'est réglé. En haut c'est réglé, en bas ça va se régler. Si vous pensez tout le temps aux problèmes, c'est que vous ne maîtrisez pas vos pensées. Maîtrisez vos pensées. Voyez vos problèmes déjà résolus. Sentez qu'ils sont résolus en vous, même si ce n'est pas encore fait. Faites le travail déjà intérieur et ça se verra après à l'extérieur. Sinon, vous appelez les problèmes en pensant tout le temps aux problèmes. Vous les appelez. Il ne faut pas les appeler, il faut les gicler. Et pour les gicler, il faut les voir résolus. Il ne faut pas les voir non résolus. Parce que je dirais comment et comment et comment sans cesse. Parce que tant que vous allez vous poser des questions, tant que vous allez retourner en arrière, vous allez vous faire écraser. Et vous n'allez rien voir. Vous n'allez pas sortir du trou. L'univers vous aide à sortir de ce trou-là. Ce trou infernal de l'inconscience planétaire. Vous êtes fait pour être dans l'éther. Grand-mère fait traverser en toute sécurité. Tu as tout un voyage qui s'ouvre devant toi.
Il y a un chemin particulier que tu es destiné à suivre pour pouvoir être à la bonne place au bon moment, pour rencontrer les expériences que tu es destiné à vivre ainsi que les personnes que tu es destiné à rencontrer. Ce voyage va t'emmener à franchir les eaux, bien loin de ce que tu connais jusqu'à présent. Pour pouvoir franchir les eaux, tu dois perdre de vue la rive. T'engager dans cette traversée fait partie de ton destin, de ton chemin de vie sacré, aussi bien que tu puisses ressentir de l'excitation, de la peur, de l'espoir ou de l'incertitude en te demandant si tu es à la hauteur de cette tâche. Sache qu'elle t'est destinée et que grand-mère va veiller sur toi. Elle va te donner les moyens de faire ce voyage et veillera à ce que cette traversée des eaux que tu vas entreprendre se fasse en toute sécurité. Garde ton cœur léger, bien-aimé, même dans le deuil que tu fais de ce que tu laisses derrière toi, car ce voyage a la bénédiction divine et il te mènera à une grande réussite. Sur ce, si vous connaissez un producteur de cinéma pour faire un film de mon livre, De l'ombre à la lumière, vous comprendrez bien comment il ne faut jamais lâcher l'affaire. Voilà. Restez des guerriers. Ne vous laissez pas écraser. Relevez-vous toujours. N'ayez pas peur de mettre un pied devant l'autre, même si vous ne savez pas où vous allez. Tchuss.